Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série des deck profiles d'animé. Aujourd'hui nous sommes sur un personnage que je pense que vous attendez depuis le début de la création de cette série, de ce concept. Il s'agit bien sûr de My Valentine, un personnage qui je pense vous aimez particulièrement, avec un archétype qui a été hyper hypé, hyper nostalgique et que beaucoup apprécient énormément, à l'image de notre Zoulou national qui adore cet archétype, qui a bercé son enfance tout simplement et qui encore aujourd'hui essaye de trouver des combines pour en créer le meilleur deck. Je veux parler bien sûr des monstres harpies et aujourd'hui nous allons analyser ensemble ce fameux deck de personnages toutes saisons confondues de My Valentine. Du coup, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et pour le référencement, me lâcher un petit commentaire pour le soutien de cette petite série de vidéos, en me disant tout simplement quelle est la carte du deck de My qui vous a le plus marqué durant votre enfance ou même actuellement, et si même vous appréciez ce personnage. Du coup, pour My Valentine, je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5. Alors c'est peut-être un petit peu surestimé le talent de My Valentine, mais en fait je vais m'expliquer tout simplement. Tout au long de la saison, on la voit plus ou moins perdre ses duels, mais c'est des duels les plus importants, en sachant que très souvent ils nous la font passer en fait comme écrasant ses adversaires la plupart du temps. Au royaume des duellistes, elle a quasiment les étoiles bien avant Yugi et Joey, elle les perd, elle les regagne, donc on sent que derrière le contexte Yu-Gi-Oh! Et en arrière-plan, ça reste une duelliste vraiment prédominante et hyper forte, puisqu'elle gagne la plupart de ses duels. Batailleville c'est pareil, elle arrive à avoir les cartes de localisation sans même qu'on voit les duels malheureusement, et elle fait que perdre, mais contre des duellistes beaucoup plus puissants qu'elle la plupart du temps, même dans Dante et Atlantide. Voilà, elle a quand même un rôle assez important dans Duel Monster, ce qui pour moi lui vaut quand même cette note de 4 étoiles sur 5, en sachant que son deck est vraiment pas dégueulasse. Au niveau de la saison, comme je vous l'ai dit, ce sera toute saison confondue, du coup du royaume des duellistes jusqu'au tournoi final de la saison 5 ou 6 d'ailleurs, je ne sais plus trop. Au niveau du budget du deck, nous sommes sur 25 € maximum, mais je pense que vous pourrez facilement le trouver pour moins que ça. Encore une fois, étant donné que énormément de ces cartes harpies, etc., ou cartes autour de cet archétype sont rééditées depuis pas si longtemps que ça. Vous pourrez donc les retrouver à bas prix, et ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, pour terminer cette petite présentation, la carte préférée de My Valentine sera nulle autre que la fameuse Dame Harpie, qui, je pense, résume complètement qui elle est et son deck durant toutes ces saisons de Duel Monster. On est donc parti pour le deck profile. Les amis, malheureusement pour ce deck profile, on va pas pouvoir mettre les Dames Harpies numéro 1, 2 et 3 de mémoire. Alors je sais plus si je les avais mis quand même ou pas, parce que malheureusement elles prennent le nom Dame Harpie et du coup c'est pas légalement jouable, même si on pourrait tout à fait le faire. On commence avec le dragon de Harpie qui est une de mes cartes dragon favorites, elle est juste incroyable, et à l'époque celle-ci elle était sortie de mémoire uniquement en RP02, c'était incroyable, enfin on avait le dragon de Dame Harpie, c'était juste incroyable à obtenir, donc vraiment une carte qui personnellement moi m'a énormément marqué. Nous avons la fameuse Dame Harpie qu'on va jouer en x3 bien entendu, parce que ça reste la carte harpie la plus emblématique du deck et la plus nostalgique, qui fera justement toute la tournure autour de cet archétype. C'est d'ailleurs dans le royaume du dueliste soi-disant son seul monstre qu'elle a à jouer. Nous avons la sœur harpie, bien entendu la cyber harpie qu'on va jouer ici x2, et apparemment, bon bah si quand même, j'ai décidé de rajouter Dame Harpie numéro 3, Dame Harpie numéro 2 et Dame Harpie numéro 1. Ça en fait, je pense que je les ai laissés, c'est libre à vous de choisir. Je les ai pas mis en x2, x3, mais techniquement on joue à 6 Dame Harpie, donc ce n'est pas bon. Libre à vous de les ajouter ou de les enlever en fonction de ce que vous voulez faire. Je pense que je les ai laissés pour la présentation, mais de mémoire je crois que je vais les enlever du coup, les Dame Harpie 1, 2 et 3. Mais elle reste quand même assez forte, donc franchement je sais pas, n'hésitez pas justement, ça peut faire débat dans l'espace commentaire. Est-ce que on les enlève, est-ce que on les laisse? Personnellement je sais pas trop vous dire. Voilà, personnellement, je sais pas. On continue avec Dunames, sorcière des ténèbres, qui fait une brève apparition également dans l'animé l'Amazone hostile. Et là, on est sur 2-3 cartes d'ailleurs amazonesques qu'elle a joué durant cet animé Duel Monster. Dark Witch,
l'épée amazonesse, car oui, elle a bien joué quelques petites amazonesses, comme la guerrière amazonesse, l'amazonesse avec chaîne. Et nous terminerons avec le bébé dragon familier de Harpie. Et pour terminer, une petite fille Harpie. Je crois que ça a été des petits ajouts de mon côté pour compléter ce deck de My Valentine. Au niveau des magies et des pièges, on retrouve quand même des cartes assez emblématiques, vous le verrez. Donc ici avec Monster Reborn, nous avons quand même Monster Reborn plus le plumeau de Dame Harpie. Ça c'est juste incroyable, hein. Franchement, le petit plumeau dans ce format-là, c'est très fort. Égoïste, élégant, bien entendu, qui va faire toute la mécanique avec les Dames Harpies. Je rappelle, si Dame Harpie est sur le terrain, on va pouvoir invoquer une Dame Harpie ou Sœur de Harpie depuis la main ou deck, ça c'est très fort. Le cyber bouclier qui reste une petite carte d'équipement assez atypique mais sympathique pour l'archétype bien entendu. Exorcisme, nous avons également la duplication de sorts. La charité gracieuse, ce sera la seule carte qui peut vous coûter 6-7 euros, sauf si vous voulez vous la procurer en anglais comme moi, donc à voir. Dame Harpie en formation Phoenix, bien entendu, une carte qui est apparue justement dans l'arc de Darts et l'Atlantide avec le sceau d'Orichalque, puisque malheureusement elle fera partie de ces personnes qui auront le sceau d'Orichalque. Carte d'inviolabilité, la magicienne amazonesse. Ensuite, nous avons le signe hystérique, carte juste incroyablement forte, hein, on va pas se mentir. Étincelle d'extase triangulaire, le terrain de chasse des harpies. Et on passe au piège avec le temple de plume de Dame Harpie. Je crois qu'elle a joué, mais je ne sais plus à quelle saison. Le brouilleur de piège, bien entendu. Tout ça, c'est des cartes qu'elle a sorties durant l'animé, hein, quand même, mine de rien. L'archère amazonesse. Nous avons le sauvetage dramatique. Le filet gravitationnel, carte assez emblématique, elle est très abîmée par contre. L'ombre des yeux, carte de Royaume des Duellistes de mémoire, ainsi que le mur miroir, carte quand même assez emblématique. C'est juste assez fou. Cette petite carte m'a vraiment marqué. Si je devais limite choisir deux cartes de ce deck, ce serait personnellement le mur miroir et le dragon de Dame Harpie. Donc évidemment, voilà, ce sera pour moi les deux meilleurs. Le miroir de fée. Et enfin, pour terminer, nous avons Clic hystérique qui viendra finaliser le deck profile de ce deck de My Valentine. Et voilà les amis pour ce deck de My, j'espère que ce deck profile vous aura fait plaisir et vous aura fait retourner en enfance autant que moi. Il y a 2-3 cartes évidemment qui sont à discuter dans ce deck, notamment la Dame Harpie numéro 1, 2 et 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait chez vous, si vous avez juste gardé les Dame Harpie ou si vous avez quand même mis les 1, 2 et 3 en multiples exemplaires. Voilà, je pense que ça peut faire débat, j'hésite vraiment à laisser au moins les 6. Du coup, à vous de me dire et je verrai en fonction de vos réponses et de ce qui est possible de faire tout simplement avec cet archétype de Dame Harpie. Je vous attends bien entendu dans l'espace commentaire pour débattre de ce deck, de cette série de Duel Monster. Et n'hésitez pas à pré-shot les prochains duellistes qui arriveront. On se rapproche vraiment à grands pas de la saison Le Monde de Noah avec les personnages qui y figurent. Donc accrochez-vous, on va passer vraiment à un cap de Duel Monster. On se donne donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!